vous prend pour le vlog? On est déjà jeudi. La fille, elle vous prend pour le vlog. On est jeudi. Tout va bien. Bientôt, je vous filme le vlog le dimanche pour le lundi. Tout va bien. J'espère que vous allez bien. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. Je vous prends que maintenant. Oui, tout à fait. Parce que début de semaine, j'avais des trucs à faire. Hein. Je vous avais filmé aussi des vidéos. De toute façon, début de semaine, j'étais pas. Faites pas attention. Hein, je suis en pyjama, les cheveux comme ça, on n'en a rien à foutre. Début de semaine, je sais même plus ce que j'ai fait. Oui, j'avais fini le vlog du lundi. Le lundi. Ensuite, le mardi, j'avais fait quoi? Je sais même plus en fait. Mardi. Ah ben oui, mardi, c'est quand il y a eu le feu chez nous. Donc voilà, on ne va pas polémiquer dessus pendant 2 heures. Hein. Je vous remercie toutes pour vos messages que j'ai reçus, etc. Et d'ailleurs, je me permets de dire un petit quelque chose. Un petit coup de gueule à passer. Oui, vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche et quand j'ai un truc à dire, je le dis, que ça plaise tant mieux. Ça plaît pas, tu prends la porte, tu dégages. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé plein de messages. J'ai vu aussi sous la dernière vidéo, donc là, ce vlog-là, vous l'aurez que lundi prochain. Mais j'ai vu... que sous la vidéo donc que vous aurez vu mercredi précédent, t'as compris. Hein. La fille a fait des trucs qui servent à rien à côté. C'est pour ça qu'après je m'éparpille. C'est parce que je fais tout et n'importe quoi. Dans la vidéo de mercredi, je vous avais répondu grosso modo en début de vidéo, vous savez, les produits terminés, donc en vous remerciant toutes pour vos messages et tout. Comme je l'ai bien dit, parce que je continue encore à recevoir des messages comme le truc, c'est que j'ai pas forcément les mêmes abonnés partout. Je sais qu'il y a des filles de YouTube qui sont aussi sur Instagram, mais j'ai aussi des personnes d'Instagram qui sont que sur Instagram. Donc en fait, c'est un petit peu mélangé des fois. Et c'est vrai que les messages que je reçois, c'est principalement sur Instagram. Mais voilà, tout va bien, ne vous inquiétez pas, je suis encore en vie, c'est pour ça que je suis en train de me filmer. Mais plus de peur que de mal, même si je vous avoue qu'on était comme ça. On s'est yège dessus littéralement. Après, moi j'ai l'habitude, hein, parce que moi j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué à ça, comme monsieur, il m'a dit, ah oui, mais moi j'ai jamais vu ça. Donc ouais, ça fait flipper quand on n'a pas l'habitude du feu, etc. Enfin, du feu. Je dis pas que je suis pyromane et que j'ai l'habitude d'allumer des feux à tout va. Hein. Mais c'est pour dire que quand on n'est pas forcément de la région depuis longtemps et qu'on n'a pas l'habitude de voir des trucs comme ça et tout, c'est impressionnant. Surtout que au début, ça a commencé, je crois qu'il était dans les midi et demi, 13h, quelque chose comme ça. Ça a commencé à arriver vers chez nous, tu vois, genre juste au bout de la rue, c'était tout noir, tu vois. Donc j'ai commencé à faire un monsieur, ça pue la MERDE, cette histoire, ça commence à être tout noir, ça commence à sentir les flammes, tu vois. Et il me dit, mais non, t'inquiète, c'est là-bas, c'est loin, c'est juste l'odeur et tout, sauf que moi je connais. Pour celles qui sont de la région de Marseille, etc. Il faut savoir que quand il y a eu le feu, vous savez, au Pen Mirabeau, là, il y a quelques années, je crois que c'était 2016-2017, quelque chose comme ça, j'habitais là-bas. Donc du coup, voilà, tu connais l'habitude et tout ça, le truc, mais c'est toujours impressionnant, hein, surtout que nous, on a été épargnés, mais il y a des gens qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu et tout, donc ça fait toujours quand même de la peine pour ces gens-là et tout. Et le petit coup de gueule que je voulais passer, j'arrive, je suis là. Alors attention, hein, parce que des fois, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas gueulé, hein, parce qu'en ce moment je suis calme, je laisse les cassos parler tout seul, aboyer tel des clébards que je ne calcule pas. Mais des fois, il faut arrêter en fait de, je sais pas, de vouloir en fait. Je vais vous dire le truc. Alors c'est pas méchant, hein, la personne elle passera sûrement par là. Franchement, j'en ai strictement rien à faire. Mais tout à l'heure, je reçois un message. On était dehors en train de se balader avec monsieur. Je reçois un truc sur Instagram. Alors, je pense pas que la personne... C'est pour ça qu'il faut pas mal le prendre, ce que je dis. C'est juste que je suis quelqu'un qui n'est pas ma langue dans ma poche. Donc, quand je pense à un truc, je le dis. Je pense pas que c'était parti d'un mauvais sens ou quoi que ce soit. Mais j'ai partagé, vous savez, parce que... le feu est venu jusqu'à la cité de la Castellane. Je pense que vous connaissez si vous regardez souvent la télé. Soi-disant, la pire des cités de France, etc. Vous voyez, mais bon, blablabla. Donc, du coup, ils ont fait une vidéo en fait que j'ai repartagée sur Instagram. Il y a des gens qui ont filmé où il y avait les jeunes qui aidaient les pompiers, alors que normalement, on devait être confinés, etc. Mais d'ailleurs, chapeau à ces jeunes-là qui sont sortis de chez eux et qui sont venus prendre des seaux d'eau. Bon, ils ont fait avec leurs moyens, hein, des seaux d'eau, des bassines d'eau. Ils aidaient aussi les pompiers à tenir la lance pour...
savez, pour envoyer l'eau où il fallait, etc. Et j'ai partagé ça en story en disant, je faisais référence, vous savez, aux Parisiens qui ont cassé tous les Champs-Élysées il y a quelques semaines parce qu'ils ont gagné le match du PSG. Donc du coup, je faisais référence indirectement à ça parce que c'est fou, parce que je comprends pas comment en 2025 les gens peuvent avoir encore une mentalité d'homme préhistorique. Mais genre, tu sais, les hommes préhistoriques qui sont encore en train de gratter des silex pour faire du feu et tout, tu vois. Genre avec une lance comme ça dans les mains et tout. Il y a des gens, je les vois comme ça, hein, honnêtement. C'est pas imagé ce que je dis. Il y a des gens, je les vois vraiment comme ça quand je vois leur façon de, vous savez, de penser et tout en 2025. Parce que c'est oh là là, à la télé, ils disent que Marseille c'est dangereux. J'espère que tu sors avec un gilet pare-balles. J'espère que tu te fais pas agresser. Comment vous dire que moi, qui suis parisienne de base, depuis pratiquement 15-16 ans que je suis dans le sud, j'ai jamais été autant en sécurité que depuis que je suis à Marseille. À Paris, je me suis fait agresser plusieurs fois. Quand je passais dans la rue, ça me sifflait de tous les côtés. Mes frères, ils étaient obligés de descendre, s'embrouiller avec les mecs. Je sortais du lycée. Parce que moi, j'étais en lycée de coiffure, on était obligé d'être toujours en talons, etc. Je me faisais suivre par des voitures. Une fois, il s'est passé un truc de fou en bas de chez mes parents. Je ne vais pas vous le dire là sur YouTube, sinon je vais me faire censurer. Mais j'ai vu plus de dingueries à Paris que depuis que je suis à Marseille. De mes propres yeux, je n'ai jamais rien vu de ouf. Donc, ok, les gens qui font leurs trucs entre eux, etc., ça ne me regarde pas. Mais moi, personnellement, je ne me suis jamais sentie autant en sécurité que depuis que je suis à Marseille. Donc, vos mentalités, certains d'hommes préhistoriques, il faut tout de suite stopper. 2025, fais la mise à jour, appuie sur le bouton mise à jour et ça te fera du bien. Donc, j'ai partagé en story, vous savez, oui, je m'énerve un petit peu parce que je trouve ça aberrant les gens qui pensent encore comme ça en 2025. Donc je partage ça en disant, c'était ironique, hein, et puis vous savez que j'ai pas la langue dans ma poche. Donc j'ai écrit bravo à ces jeunes. En gros, je sais plus comment je l'ai écrit exactement, mais en résumé, c'était bravo à ces jeunes qui ont aidé les pompiers, respect à eux. On voit en gros les Marseillais, comment ils s'entraident, etc. C'est pas comme les Parisiens qui caillassaient, qui étaient en train de fracasser les pompiers il y a quelques semaines, vous savez, quand il y a eu le match du PSG, parce qu'en plus, ils ont gagné. S'ils auraient perdu, je crois qu'ils nous auraient foutu le feu à toute la France. Mais ils ont gagné, ils ont cassé tout Paris, ils ont frappé les pompiers, frappé des femmes qui étaient dans des voitures, ils ont tout cassé sur le périph'. Bref, les Parisiens, quoi. Donc, du coup... il y a quelqu'un qui me répond en privé, qui me dit « Oui, alors tu dis ce que tu veux, mais tu devrais pas dire les choses comme ça parce qu'il se passe des trucs mauvais partout. » Alors ça, oui, je suis d'accord, il se passe des trucs mauvais partout dans le monde. Il n'y a qu'à allumer la télé, ma chérie, et tu verras qu'il y a des catastrophes dans le monde tous les jours. Et nos catastrophes à nous, c'est ça, comparé à certains pays, etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter, en fait. Il n'y a personne qui a à me dire quoi que ce soit. Et elle m'a dit, oui, tu ne devrais pas écrire ça comme ça sur ton compte. Pardon, tu me verses un salaire à la fin du mois, c'est ton compte personnel? J'ai pas vu, parce qu'il y a écrit Céline, c'est moi Céline, ouh, c'est moi, c'est pas toi, c'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est mon compte, j'écris ce que je veux. Alors oui, je sais très bien que je suis quelqu'un qui a une grosse personnalité, que j'ai une grande gueule, que quand j'ai envie de dire un truc, je le dis. Des fois, je me moque de certains créateurs de contenu qui prennent les gens pour des imbéciles, etc. C'est ma page, je fais ce que je veux sur ma page, mais... franchement, pour venir me dire oui, tu devrais pas dire ça sur ta page, tu devrais pas écrire ça. Excuse-moi, ma chérie, c'est toi qui me remplis mon frigo à la fin du mois. J'ai pas compris en fait. Donc certains, mêlez-vous de vos fesses en fait. Vous avez pas à me dire ce que j'ai à dire. Si j'ai envie de dire quoi que ce soit, je le dis. Par contre. Je retiens personne, par contre je remercie toujours mes abonnés qui sont toujours là, c'est grâce à vous que j'ai des vues, c'est grâce à vous que ma chaîne a évolué, c'est grâce à vous que j'en suis là aussi, même si c'est aussi grâce à mon travail, mais les gens qui sont pas contents, bah en fait tu te désabonnes, tu dégages de ma chaîne, c'est aussi simple que ça, parce que tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire, ce que j'ai à écrire, à pas écrire. Moi je vais te dire un truc, va te mêler de... Voilà, t'as compris. Bref, petite parenthèse fermée, comme ça j'aurais poussé mon coup de gueule et c'est réglé. Sinon, comme je vous dis, bah voilà, nous, on n'a pas été touchés, etc. Donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Hier, j'ai tourné donc la vidéo produit terminé parce que je devais... mardi, en fait, j'avais prévu ma journée pour tourner plein de vidéos et tout. Et vu que c'est parti en cacahuète, j'ai pas pu. Hier, je vous ai tourné les produits terminés que je vous ai publiés. Demain, vendredi, vous aurez, de toute façon, c'est pas du spoil, hein, parce que vous verrez entre-temps. Je vous tourne, j'ai des boutons de... La fille, elle passe du coq à l'âne. J'ai des boutons de chaleur là qui me sortent sur les bras. J'aime pas ça l'été, c'est chiant.
Demain, je vous tourne une vidéo à Lara que vous aurez demain soir parce que du coup, vu que c'était un petit peu en mode on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce que le feu va reprendre, ça va pas reprendre, si ça et tout, j'étais pas là en mode concentré sur mes vidéos et tout, donc je tourne au dernier moment. Et le vlog, je vous le commence qu'aujourd'hui. Sinon, voilà, j'ai rien fait de fou, comme je vous dis, à part tourner et attendre de voir un peu ce qu'il en était et tout. Aujourd'hui, j'ai rien fait, mis à part tourner un réel que je vous ai déjà publié. Vous l'aurez vu, un réel avec des vêtements Shein. Et puis, cet après-midi, on est sorti avec monsieur. On est allé faire un petit tour parce qu'on avait quelques trucs à voir. Et puis voilà, on a fait un tour. On s'est pris un petit apéro en ville. Je crois que c'est tout. J'ai fait une petite commande Amazon. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, même si j'ai rien acheté de fou. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs semaines, pour celles qui regardent mes vlogs, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent pas les vlogs, parce que ça n'intéresse que quand il y a écrit waouh, j'ai acheté plein de trucs à Action. Mais le reste du temps, tu les attends, ils sont pas là. Bref, du coup, j'ai acheté quelques petits trucs parce que ça fait plusieurs semaines déjà que je vous avais dit dans un de mes vlogs. C'était quand j'étais revenue du Portugal parce que j'avais acheté les fonds de teint stick, vous savez, de la marque Essence. Et c'est vrai que j'ai déjà des choses que j'ai depuis 1 an, 2 ans, etc. de la marque Essence. Et comme ces derniers temps, c'est une marque qui revient beaucoup, on va dire, à la mode et tout. On en parle beaucoup sur les réseaux parce que c'est une marque de maquillage qui fait des trucs de très bonne qualité à petit prix et qui font beaucoup de dupes aussi. Du coup, je m'étais dit, je vous l'avais dit dans un vlog, comme je vous dis, que je vous ferai une vidéo, un make-up complet avec des produits Essence. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je reçois quand même pas mal de collabs à tourner et tout. Donc du coup, je suis plus concentrée sur ça. Mais j'essaye de vous tourner ça soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Je verrai comment je peux m'organiser. Et quand je me suis dit, il me manque quoi pour faire la vidéo complète? Fond de teint, j'ai déjà. Une base, j'ai déjà. Blush et bronzer stick, j'ai déjà de chez Essence. Rouge à lèvres, j'ai déjà. Le truc là pour les sourcils, j'ai un gel à sourcils que j'avais acheté aussi au Portugal de la marque Essence. Et du coup, j'ai juste rajouté 2-3 conneries que j'ai pris pour que la vidéo soit complète. J'ai repris, alors ça je les ai pas repris pour la vidéo parce que ça c'est mes indispensables, mais j'en ai plus depuis un petit moment. Donc du coup je me suis dit je vais en profiter pour les prendre. D'ailleurs si vous êtes intéressés, alors moi, vous savez que je bosse tellement sur mes vidéos parce que je pourrais prendre le temps de le faire, hein. Il y a des nanas qui ont rien d'autre à foutre de leur journée que d'aller sur des liens et vous sortir plein de liens affiliés à tout va. Tu vois que elles sont pas là à tourner des vidéos tous les jours. C'est trop compliqué pour leur petit cerveau. Mais je pourrais vous balancer des liens affiliés à tout va pour que quand vous commandez, je gagne quelques centimes, machin et tout. Mais pour être honnête avec vous, c'est vrai que je pourrais prendre le temps de le faire, mais j'ai pas ce temps-là. Parce que moi, quand je me lève le matin, entre les dizaines de mails que j'ai à traiter, les tournages de mes vidéos, les transferts de mes vidéos, les montages, etc., ça me prend tellement de temps, plus les réels que je fais quotidiennement et tout, je trouve pas le temps de trouver... Oui, bien sûr, chez Nat, d'aller sur des sites, de copier des liens affiliés, etc., et blabla, etc. C'est le truc, ça me gonfle déjà de une. Et je trouve que en fait c'est déplacé. Alors je fais quand même pas mal de collabs, etc. Vous le savez que je suis toujours honnête. Mais moi, je suis pas là pour vous refourguer des liens à chaque vidéo. Chaque vidéo, vous avez bien vu, hier, je vous ai fait produit terminé. Je n'ai aucun intérêt moi-même à faire cette vidéo. Je ne gagne rien du tout sur cette vidéo. Et ça ne m'apporte rien, mis à part les vues que vous aurez fait dessus. Je vous mets pas des liens affiliés à tout va, des trucs pour saouler tout le temps, harceler les gens, pour absolument faire des vidéos, pour gagner de l'argent sur le dos des gens et tout. Franchement, c'est pas mon délire. Donc du coup, ça, c'est pas pour ça que je les ai commandés. Ces deux-là, c'est des indispensables que je prends depuis plusieurs années. Et j'en ai profité pour les recommander. Et comme je vous disais, j'ai pas de lien à partager parce que flemme. Mais pour les filles qui ont Amazon Prime, n'hésitez pas, en ce moment, vous avez les Prime Day. Et vous avez plein de produits qui passent en promo, genre par exemple le mascara, celui-là à la base il est à 3,50 ou 3,90, je l'ai payé 2 € et des poussières. La base c'est pareil, je l'ai payé moins cher. Ce que j'ai pris là, pareil, c'est passé en promo aussi. J'ai pris aussi pour monsieur un gros pot de Mixa comme ça aussi, je vais vous le montrer après. Je l'ai payé 5 € et quelques au lieu de un peu plus. Donc quand c'est les Prime Day, c'est vraiment intéressant pour pas mal de choses parce que si vous êtes un abonné Amazon Prime, vous avez plein de promos encore supplémentaires, donc ça vaut le coup. Voilà, je vous le dis, je ne gagne rien, je ne vous mets aucun lien affilié, mais c'est gratuit, fais-toi plaisir. Donc du coup, j'ai repris le mascara Essence.
Celui-là, ça fait depuis 2 ans que j'ai commencé ma chaîne que je vous en parle. C'est le dupe du... Parce que moi, avant, je ne pouvais pas me passer... dès qu'il était fini, j'en avais déjà un d'avance. Vous savez, le Dior Show, pour celles qui connaissent, c'est exactement la même brosse. Brosse avec des poils tout courts en silicone. Il vous fait des cils de ouf et c'est exactement le même. Franchement, c'est le dupe parfait du Dior Show. Sauf qu'il est à 2 € et quelques, 3 € et quelques. Ça, c'est une base... Toujours de la marque Essence, c'est le volume booster. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est pareil, ça tourne entre 2 et 3 € et des poussières quand vous le prenez sur Amazon. C'est une base toute blanche comme ça. En fait, quand vous allez le mettre sur les cils, c'est tout blanc. Sauf qu'après, quand ça sèche, ça s'estompe un tout petit peu. Par contre, pour que ça prenne bien, petit conseil, en fait, quand vous avez fini de vous maquiller et que c'est le moment de vous faire les cils, vous prenez cette base. Vous secouez, il n'y a pas de billes ou quoi dedans, mais vous savez, c'est pour agiter le produit. Vous secouez un peu, ensuite vous sortez la brossette, vous enlevez l'excédent qui est sur le bout ici pour pas que ça fasse des paquets. Et vous venez, il n'y a pas besoin d'insister, vous passez 2-3 fois de ce côté-là, 2-3 fois de ce côté-là, ça va vous faire un dépôt qui est blanchâtre parce que c'est la base qui est blanche. Et ensuite, vous la laissez pas sécher à 100%. Quand vous laissez quelques secondes et ensuite vous venez appliquer direct ce mascara dessus. Testez les filles, vous allez vous dire mais c'est quoi ces cils de malade? T'as des cils, on dirait que tu sors d'un institut et genre que t'as des faux cils, sauf que toi tu ressembles pas à un parasol qui fait ça, tu vois. Ensuite j'ai pris un petit stick comme ça parce que la marque Essence, ils ont le... Vous savez les gros fonds de teint là que je vous ai montré, les nouveaux. Et vous avez les cover sticks, donc vous avez plein de teintes différentes. En fait c'est un format rouge à lèvres comme ça. Et c'est comme ça, en fait, c'est comme du fond de teint. Sauf que ça a une plus grosse couvrance que les sticks fond de teint. C'est vraiment, c'est écrit de toute façon cover stick. C'est vraiment pour venir couvrir les... C'est un anti-cerne, quoi, en gros. Mais vous pouvez aussi, pour les personnes qui ont des taches, qui ont des trucs, des imperfections, etc., vous pouvez camoufler avec. Et je me suis trompée parce qu'il me semble... À part si j'ai pas tout reçu, il faudra que je vérifie. Mais il me semble que je voulais une autre teinte comme ça. Parce que celui-là... La teinte, elle va aller pile poil pour m'en servir comme anti-cerne, mais j'en voulais un foncé pour faire bronzer avec. Tu sais, genre, voilà, quoi, t'as compris. Sauf que je crois que j'ai pas pris la bonne teinte ou je sais pas ce que j'ai fait. Bref, j'ai pris un crayon comme ça, rétractable, marron métallique pour le dessous des yeux. Je crois que c'est un waterproof ou alors c'est un longue durée, je m'en rappelle plus. Non, c'est un longue durée, vous avez plein de teintes différentes pour celui-ci. J'ai pris aussi un crayon à sourcils comme ça. Franchement, ils sont pas mal du tout. Tout à l'heure, je l'ai testé sur ma main. Ils sont vraiment très bien. Donc là, c'est pareil. On est sur un super fast, un super last 24 heures. Donc celui-ci, par contre, pour les sourcils, il est waterproof. Vous avez plein de teintes. Et vous avez le petit taille crayon comme ça à l'autre bout. Ça, c'est quoi ? Ah ok, c'est cool, il y a un petit pinceau comme ça, je sais pas si vous allez le voir correctement. C'est pas une éponge, hein. C'est vraiment un petit pinceau, je pense que c'est vraiment pour venir tracer la pointe du sourcil. Et ensuite, dans cette commande-là, je vous ai dit, j'ai pris cette crème-là pour monsieur parce que je l'ai pas mal vu tourner sur les réseaux. Je sais qu'il y avait Sananas qui en avait parlé, il y avait aussi... Bon après, il y en a d'autres, je sais pas si vous les suivez, donc ça sert à rien que je vous sorte tous les noms. Mais c'est la Cica crème de chez Mixa. Donc c'est un gros pot comme ça, il passe à 5 € et des poussières là pour les Amazon Day. Et à l'intérieur, vous avez, c'est un gros pot, hein, c'est un 400 ml à 5 € et quelques pour du Mixa, tu as compris que c'était donné. Et comme je vous dis, c'est une crème qui contient de la Cica. Pour celles qui ne savent pas, Cica, cicatrisant, c'est de là que vient le mot. Tout ce qui contient, quand vous achetez des crèmes où il y a écrit Cica dessus, c'est parce que ça contient de la Cica tout simplement, qui est une molécule cicatrisante. Donc en fait, si vous avez par exemple des traces d'acné, des traces de... non mais j'allais sortir une connerie. J'en ai marre de moi. J'allais dire ça marche pas sur les traces de pneus. J'en ai marre de mes conneries. En fait, de moi-même, je me retrouve à dire tout et n'importe quoi. Ça, je vous l'avais sorti la dernière fois dans une autre de mes vidéos. Vous avez rigolé, vous m'avez dit non mais je sais pas d'où tu sors des trucs. Ça marche sur toutes sortes de traces, sauf ces traces-là, tu vois. Ça les estompe pas, ma chérie. Tu te calmes, c'est pas pour nettoyer tes toilettes. Mais tout ce qui est Cica, comme je vous dis, c'est vraiment pour si vous avez... Des zones qui sont rugueuses pour les personnes qui font de l'eczéma, des fois ça laisse des traces, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour venir réparer la peau, la réhydrater. Ça a un effet cicatrisant tout simplement. Vous en avez plusieurs sortes comme ça, donc il faut vraiment regarder parce qu'il y a plusieurs gammes. Et celle-ci, c'est la crème Cica Repère, réparation lissante. Et elle contient
10% de urée et de niacinamide. Donc pareil, les niacinamides, pour celles qui ne savent pas ce que c'est un composant qui va venir éclaircir les taches qui sont foncées. Donc c'est-à-dire par exemple pour les personnes qui ont, vous savez, les coudes qui sont secs, les genoux qui sont secs, etc. C'est des zones qui ont tendance à être un petit peu plus foncées justement. À force de mettre une crème qui contient de la cica et de la niacinamide, vous allez faire en sorte que la peau va cicatriser, tu vas moins avoir l'effet croco et tout. Et aussi, la niacinamide va venir éclaircir cette zone-là. Donc, du coup, ça va estomper les zones de sécheresse et avoir un teint qui est beaucoup plus harmonieux, t'as compris. Et voilà, comme je vous dis, c'est peau sèche et fragilisée, lisse et... lisse les rugosités. Non, mais j'ai vraiment du mal des fois, hein. Effet réparateur et protection 48 heures. Qui met de la crème et se lave pas pendant 48 heures? Vous pouvez me dire s'il vous plaît? C'est comme les déodorants 72 heures. Faut pas dire des trucs comme ça aux gens, s'il vous plaît, ça nexe, etc. On arrête, faut pas dire des trucs comme ça aux gens. Tu prends le métro à Paris, les gens ils sont accrochés comme ça. Toi tu te tapes l'odeur, t'as envie de mourir, t'es dans une grotte ou tu t'es au zoo. Donc non, faut pas dire aux gens déodorant 72 heures parce qu'il y a des gens qui le prennent au mot. Faut pas dire des choses comme ça. Ou genre les gels douche où ils te mettent efficacité 72 heures. T'as le droit de te laver entre temps, c'est pas parce qu'il y a écrit 72 heures que tu dois te dire vas-y, je vais le mettre à l'épreuve le truc, je vais pas me laver. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, bref, j'ai fait la guignole de service. Je vous ai montré ce que j'avais acheté. Donc je vais vous laisser là et puis je vous reprendrai sûrement demain. Et aussi au passage, donc ça vous le verrez dans mon vlog de lundi. Et pour celles qui suivent Nico aussi, vous verrez dans le vlog de lundi. Rendez-vous en live avec, on fera un live ensemble, moi et Nico. Donc pour celles qui ne connaissent pas les addictions by N, je vous mets sa chaîne en barre d'informations. Comme ça, si vous voulez vous abonner et aussi pour le live, je vous invite à le faire. Il est aussi timbré que moi. On fait un live mercredi soir. Donc vous verrez cette vidéo lundi et mercredi soir. Donc rendez-vous sur sa chaîne ou sur ma chaîne, c'est pareil. À 21 h le mercredi soir, je le répète encore, donc du coup on fait un live ensemble, ça va être bien sympatoche. Donc voilà, sinon comme je vous dis, je vous reprendrai demain ou après-demain ou dans le week-end, ou t'as compris, je te reprendrai bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous reprends pour le vlog, on est samedi. Je vous prends juste vite fait parce que j'ai pas mal de choses à faire après, je viens de faire ma skincare, petit nettoyage, je me suis mis mon sérum, mon contour des yeux. Et je laisse ma peau comme ça toute la journée, je pense, parce que j'ai pas spécialement l'envie de me make-upper. J'étais en train de regarder le vlog de Marie, vous savez, la chaîne Mon Ange, parce que tous les samedis matins, elle met son vlog en ligne. Il est 10h30, j'ai un peu traîné ce matin parce que franchement, ma semaine, elle m'a épuisée. Donc du coup, j'ai traîné ce matin, je voulais aller à Action, mais je me suis dit... ma cocotte, tu vas pas te lever juste pour te mettre la pression pour aller à Action, pour acheter des trucs. Laisse tomber, tu iras un autre jour dans la semaine. Je vais vous mettre là, ça sera mieux. En fait, mon micro ne veut pas s'accrocher parce que pour être honnête avec vous, j'ai juste le haut de mon pyjama. J'ai rien en dessous. Pardon, donc ça tient pas correctement. Je vais prendre mon café que je vais boire au même temps parce que ça va être du papotage. Vous allez voir que je suis à 2 à l'heure parce que franchement je suis explosée cette semaine. Elle m'a épuisée entre le stress qu'on a eu à cause du feu. J'ai eu quelques trucs perso qui ont fait que j'ai stressé et tout. Du coup je suis fatiguée, très faible, très fatiguée. Donc voilà. Et puis rien de spécial, je vous dis, toute ma semaine ça a été beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. On est déjà samedi, je m'en suis même pas rendu compte à quelle vitesse la semaine est passée. Hier j'avais plein de choses à faire et en plus j'ai dû tourner la vidéo à l'arrache en speed parce que je devais la tourner en avance pour la rendre à la marque entre temps. Sauf qu'avec les incendies qu'il y a eu, le stress que j'ai eu, je dormais presque pas et tout. Franchement j'ai pas eu le courage de tourner la vidéo avant, donc... voilà, j'ai fait les choses au dernier moment. Sinon, je vous ai déjà montré ma commande Nixa et tout ça, Amazon. Ouais, je crois que je vous l'ai montré le jour où je l'ai reçu. Je ne sais pas ce que j'ai dans l'œil. Je viens de me faire vous savez, le gommage enzymatique de chez Aromazone. D'ailleurs, je vous le répète encore et encore, c'est vraiment le meilleur gommage. Il vous fait une peau de dingue. Donc voilà, et là, je viens de recevoir une commande perso que j'ai faite moi-même. Parce que je vous avais dit l'autre jour, j'ai envie de laisser mes ongles
entre guillemets, respirer pendant quelques mois, c'est-à-dire que je veux plus faire de pause avec du gel où vraiment il y a beaucoup d'épaisseur de gel, etc. Je veux vraiment faire juste du renforcement sur mes ongles. Et comment vous dire qu'avec le stress, regardez ce que j'ai fait cette semaine. Voilà. J'ai tout arraché, genre j'étais comme ça avec mes dents, j'ai tout arraché, donc voilà l'état de mes ongles actuellement. Et en plus, ce n'est pas pour me trouver des excuses, mais en fait quand vous faites des poses d'ongles, pour celles qui connaissent, parce que celles qui ne connaissent pas, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte. J'ai mon déshydratant et mon primer que j'ai depuis au moins 3-4 ans, et du coup au bout d'un moment les produits ne sont plus aussi efficaces parce que ils sont vieux, à force de les ouvrir, les fermer, ils deviennent inefficaces. Donc du coup ma base a mal agrippé à l'ongle. Au bout de 2 jours j'avais déjà des décollements et tout. Donc du coup ce que je vais faire, j'ai pris sur Amazon du gel remover, donc c'est ceci de la marque Miele. Vous avez plusieurs versions, moi j'ai pris celle avec acétone. Pourquoi? Alors l'acétone c'est mauvais pour la santé. Si vous avez des maladies, si vous avez déjà eu un cancer, si vous êtes en pleine grossesse, etc. Si vous allaitez, il y a plein de contre-indications. Ne prenez pas la version avec acétone, prenez la version sans acétone. Mais moi pourquoi j'ai pris celle avec acétone? Parce que déjà ça craint rien pour moi. Et ensuite, ça retire le vernis beaucoup plus vite. Alors, c'est pour du vernis normal, mais allez pas lâcher 10 € parce que c'est quand même 10 € le flacon comme ça. Si vous avez du vernis basique, n'allez pas lâcher 10 balles pour acheter ça, hein. Vous prenez du dissolvant sous marque ou même le Action et tout, ça fait très bien l'affaire. Moi, j'ai pris celui-ci parce que c'est un spécial remover pour tout ce qui est gel, acrylique, nail tips et glu. Donc en fait c'est pour quand vous avez des faux ongles, des ongles en gel, de la colle à faux ongles sur les ongles, etc. Vous imbibez des petits disques démaquillants, moi je les coupe en deux. Vous les imbibez un par un, vous les mettez comme ça au-dessus de l'ongle avec un morceau d'aluminium et en à peu près une quinzaine de minutes, ça va venir fondre et décoller ce que vous avez sur l'ongle. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette version-là parce que je vous dis là c'est du semi-permanent que j'ai. Donc du coup voilà, je préférais partir sur ça pour que la fonte soit vraiment bien et que du coup j'ai moins de travail après, parce que quand il faut poncer à la ponceuse, etc., franchement c'est galère, ça prend trop de temps. Donc voilà, j'ai que celui-là qui s'est cassé, mais vous voyez il repousse déjà. Mais je vais me refaire une pause, je vous dis juste en renforcement, en gainage et en vernis semi-permanent. Je ne vais pas faire une pose épaisse de gel et tout, parce que j'aimerais... là c'est mes vrais ongles, hein, j'ai pas de... Là, j'ai pas du tout de rallongement, hein. C'est vraiment mes ongles naturels. J'ai la chance d'avoir des ongles qui sont beaux, donc je me dis, Céline, arrête tes conneries à toujours faire des poses en gel et tout. Fais les trucs soft, tranquille, et ça sera très bien. Et du coup, j'ai fait une petite commande sur Vasco Nails pour les filles qui se font les ongles elles-mêmes, qui ont tout le matos et tout. Je précise que ce sont des vernis semi-permanents, donc il vous faut une machine UV, il vous faut des pinceaux, il vous faut du matériel adapté pour. C'est pas du vernis que tu vas appliquer et laisser comme ça. Mais autant vous dire qu'il y a des vernis, je les ai payés 2,99 €, 2,50 €. Donc il y a des grosses promos en ce moment sur le site Vasco Nails. Donc c'est... alors attendez... vous tapez Vasco, voilà. Vous tapez Vasco sur internet et vous allez tomber sur leur site. Franchement, la qualité, elle est pas mal du tout pour le prix. Ça fait l'affaire, c'est pas mal du tout. Donc voilà, et j'ai pris... donc j'ai repris... Le primer, il est là, et ça c'est le déshydratant pour celles qui ne s'y connaissent pas, parce que plusieurs fois, je sais qu'à l'époque, plusieurs fois, vous m'avez dit oui Céline, tu peux faire une vidéo ongles, mais le souci c'est que déjà je vais avoir très peu de visibilité dessus. C'est une vidéo qui va me prendre au moins 2-3 heures, voire 5 heures au total si je compte le transfert, le montage, la publication et tout. Sauf que c'est une vidéo sur laquelle je vais avoir très peu de visibilité, et c'est pas que ça aussi. C'est aussi le fait que, mis à part si les gens ont tout le matériel pour reproduire ce que je leur montre, en fait ça sert pas à grand chose parce qu'il faut énormément de matériel. C'est quand même un investissement sur le moment. Après c'est sûr que sur le long terme, vous faites des grosses économies. Mais sur le coup, il faut un investissement. Donc si c'est pour faire une vidéo pour qu'elle soit très peu regardée, ou que les gens la regardent et se disent ouais en fait ça sert à rien parce que moi j'ai pas tout ça, parce que je vous dis, il vous faut des blocs polisseurs, il vous faut des limes, il vous faut des coupes cuticules, il vous faut des repousses cuticules. Il vous faut des lampes UV et LED, il vous faut une ponceuse, il vous faut plein de matériel. Il vous faut
le dégraissant, des petites lingettes qui sont spéciales pour les ongles. Bref, il faut quand même pas mal de choses. Donc si y en a parmi vous qui ont ce matériel-là, il n'y a pas de souci, je veux bien faire la vidéo. Mais si c'est pour vous faire une vidéo pour rien, franchement, ça sert à rien du tout. Donc en fait, vous appliquez un dégraissant. Comme là, par exemple, quand je vais vouloir refaire ma pose là, ce que je vais faire, c'est que pendant 15 minutes, je vais mettre le dissolvant spécial, ça va me retirer. Ensuite, il faut que je gratouille tout doucement le peu qui reste collé. Ensuite, il faut polir le dessus de l'ongle. Il faut repousser toutes les cuticules. Il faut passer la ponceuse pour décoller les cuticules. Ensuite, avec les ciseaux, il faut couper toutes les petites peaux. Ensuite, il faut passer le bloc polissoir. Ensuite, avec une lime, il faut redonner la forme à l'ongle. Bon, moi, c'est vite fait parce que c'est toujours du carré comme ça que je fais. Il faut relimer l'ongle pour que la base soit nickel. Ensuite, il faut dépoussiérer, il faut passer le cleaner et ensuite, à partir de là, la pose va commencer. Et du coup, il faut appliquer donc le dégraissant. Le dégraissant, c'est quoi? C'est un truc qui va venir dégraisser la plaque de l'ongle parce qu'en fait, notre corps produit du sébum, pas qu'au niveau des cheveux et du visage, ça produit du sébum également au niveau des ongles, etc. Donc en fait, si tu as du sébum au niveau des ongles, tes ongles ne vont pas tenir, ça fait un décollement. Donc vous avez ce produit-là que vous appliquez sur l'ongle entier pour dégraisser le plus près possible des cuticules sans les toucher, mais vraiment le plus près possible. Parce que comme je vous dis, c'est un produit dégraissant, donc en fait, il va assécher l'ongle. Il va enlever cet effet graisseux. Quand vous l'appliquez, vous le voyez, l'ongle devient tout blanchâtre, tout mat et tout. Et c'est ça qui va faire que l'ongle va être préparé à la pose. Ensuite, il y a le primer, donc ça c'est pareil. En fait, c'est des produits qui ne se passent pas sous la lampe UV, ça par contre. Ça se sèche à l'air libre. Donc vous appliquez le dégraissant, il sèche hyper vite au bout de quelques secondes. Oula, ça cocotte. Mais les produits comme ça cocotte en général de toute façon. Donc vous passez le dégraissant. Une fois qu'il commence à sécher un petit peu, vous passez le primer. Moi j'ai pris un primer sans acide. Donc vous le passez sur l'ongle, il n'y a pas besoin, alors attendez, ouais non ok c'est bon, donc vous le passez sur l'ongle, là par contre il ne faut pas en mettre beaucoup parce que si vous mettez trop de primer, ça va avoir l'effet inverse, au lieu de faire en sorte que ça agrippe la base, ça va la rejeter parce que ça va être trop glissant. Donc moi ce que je fais c'est que je prends le pinceau comme ça, avec une seule fois, je fais hop, 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 hop. Donc, je fais un trait sur chaque doigt et ensuite, je viens l'étaler. Et ne surtout pas toucher la peau qui est autour parce que si vous touchez la peau, encore une fois, effet inverse, l'ongle, au lieu d'agripper, il va être glissant et votre pose ne va pas tenir. Donc, voilà, j'ai repris ça parce que c'était principalement ça qui était HS dans ceux que j'avais déjà, sachant que moi d'habitude j'achète chez une autre marque qui est une marque marseillaise qui est très connue dans le milieu de l'onglerie, c'est la meilleure marque de toute façon au niveau matériel pour les ongles, niveau vernis, base, etc. C'est la marque Eliamage. Mais c'est vrai que leurs produits ne sont pas donnés du coup. Donc j'ai repris également une flexi-base. Je l'ai prise en transparente, je crois, celle-ci. Ouais, c'est une flexi-base. Donc, en fait, une fois que vous avez appliqué ça, vous laissez sécher à peu près 1 à 2 minutes. Et ensuite, vous devez absolument appliquer une base dessus. Parce que si vous n'appliquez pas de base, le vernis semi-permanent que vous allez mettre dessus ne tiendra jamais. Comme ça, vous savez un petit peu le protocole. Donc j'ai pris une base en transparente comme ça. Franchement, il y avait des promos de ouf sur le site, du coup j'en ai profité. Donc j'ai pris une base transparente tout simplement. La base, vous avez deux solutions. Soit vous voulez juste faire on va dire un gainage. Donc en fait, vous allez l'appliquer vraiment en couche très fine. C'est vraiment juste pour avoir la base. Soit si vous appliquez un renforcement, si vous avez l'ongle qui est assez mou de base, vous appliquez une plus grosse couche. Mais attention, ça coule. Et si ça touche les cuticules ou la peau autour, vous êtes foutu, vous avez un décollement le lendemain. Il faut vraiment savoir travailler tout ça. Donc il faut poser une grosse goutte et vraiment venir la travailler, vous savez, en faisant des mouvements circulaires comme ça, en la descendant vers la base de l'ongle. Et comme ça, ça vient renforcer l'ongle. Donc j'ai pris une clear comme ça, donc transparente. Et au niveau des bases, j'ai pris une rose très claire. Donc j'ai pris la dark pink et j'ai pris la pink tout simplement. Donc j'ai pris celle-ci et celle-ci. Celle-là elle est plus claire et celle-ci elle est beaucoup plus rosée. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc celle-ci elle est rose très pâle comme ça.
Et les bases, c'est très épais, hein, c'est fait exprès. Et celle-ci, elle est comme ceci, elle tire un peu vers le blanc. Et ensuite, au niveau des finitions, j'ai pris 2 finitions. J'en ai pris une, donc c'est la Shocking Perfect. C'est une, vous savez, le brillant qu'on met vraiment en finition sur la fin. Et j'ai pris le Diamond. Donc celle-ci, je pense qu'elle est plus brillante. Et j'ai celle-ci. Alors vous voyez une pastille blanche, mais c'est complètement transparent, hein. L'intérieur, c'est clairement transparent comme ça. Donc ça, je vous dis, c'est la finition. Et ensuite, au niveau des vernis, bah, j'ai déjà pas mal de choses. Là, celui que j'ai sur les ongles, franchement, c'est un Action. Il est super joli. Mais est-ce que votre copine aime le rose? Je pense que vous avez la réponse. Voilà, les 3 vernis que j'ai achetés. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci qui est un rose. Vous allez vous dire c'est les mêmes. Non, pas du tout, parce que regardez bien. En fait, vous avez celui-ci qui est un rose fuchsia un peu froid et le rose fuchsia qui est un petit peu chaud comme ça. Et franchement, ça vaut grave le coup parce que ces deux-là, par exemple, ils passaient, je crois, à 2,90 € ou quelque chose comme ça. Et la qualité, elle est vraiment top. Ils s'appliquent super bien et tout. Vous voyez comment ils sont. Celui-ci, c'est un rose bébé. On a celui-ci qui est un rose fuchsia, comme je vous ai dit, très pétant. Et l'autre qui est un rose fuchsia un peu plus froid. Donc voilà, tout ça, j'en ai eu pour, quoi, je crois 38 € avec la commande. Donc franchement, c'est donné. Donc je vais refaire ma pause dès que possible. Parce que voilà, tu as compris que ta copine, à cause du stress que j'ai eu cette semaine et tout, j'ai tout arraché. Donc voilà, sinon là, j'ai rien de fou à vous montrer. Il faudra que je vous filme une petite partie aussi avec les produits, comment dire, parce que moi je le fais tous les soirs, vous savez, anti-cellulite, et je commence déjà à le voir, j'ai les cuisses qui se sont affinées de ouf, parce que forcément j'ai beaucoup moins de cellulite. Je me suis affinée de ouf, et avec l'été de chez Wondermana que je prends, franchement je me suis affinée là ces derniers jours, je le vois clairement, alors que je sors de mon cycle, mais je le vois que je me suis bien affinée, que j'ai fondu et tout. Donc voilà, donc je vais vous laisser là parce que je vous dis, je suis pas très en forme, donc j'ai pas trop quoi blablater pendant des heures. En plus, il est 10h44, va falloir que je me bouge un petit peu à aller prendre ma douche, à ranger un petit peu et tout. Et petite nouvelle aussi du drive, on m'a remboursé que hier, ils m'ont fait galérer pendant une semaine. J'ai dû leur courir après pendant une semaine, à les appeler, les harceler pour savoir ce qu'il en était, parce qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient me relivrer tout le manquant lundi dernier. Je suis hyper cool parce que j'ai quand même laissé passer lundi. Mardi, je les ai pas saoulés parce qu'avec le feu qu'on a eu juste à côté de chez nous et tout, c'était impossible de circuler. Donc je me suis dit, je les laisse tranquilles. Mercredi, pareil, je me suis dit, je les laisse tranquilles parce que la circulation, ça doit être compliqué pour les livraisons et tout. Jeudi, j'ai dû les harceler. Et hier, ils ont fini par me rembourser les 36 € qu'ils me devaient. Donc du coup, j'ai refait un drive. On ira le chercher tout à l'heure à 14 h avec monsieur. Comme ça, au moins, j'ai fait les courses. Et ce soir, je pense pas qu'on bougera sur Marseille même et tout. Parce que sur la place juste à côté, on a notre ami qui a le bar à côté. Sur la place, il y a la mairie qui organise une sardinade offerte par la mairie. Donc, il y aura les sardines pour tout le monde, des sandwichs pour les enfants, il y aura la musique, l'apéro et tout ça. Donc, on va y aller, je pense, ce soir. Et comme c'est juste à 10 pas de chez nous, ça nous évite de sortir, de taper des missions et tout. Là, au moins, on est juste à côté. Donc, voilà. Sinon, ce week-end, ça sera tranquille. Monsieur ne bosse pas de toute façon dimanche et lundi. Donc on va voir pour s'organiser un petit peu, pour se faire des petites plages tranquillou et tout. Donc voilà, sur ce je vous fais des bisous et puis de toute façon je vous... Hello, j'espère que vous allez bien, je vous prends pour le vlog, pour une partie du vlog. On est dimanche, j'allais dire dimanche matin, il est 14 h, bonjour. Ouais, pour moi c'est le matin, hein, pour un dimanche 14 h. Écoutez, nous c'est comme d'habitude, le dimanche c'est la seule journée tranquille, donc on traîne au maximum. Ce matin j'ai quand même pas mal traîné au lit, histoire de récupérer un petit peu de la semaine. Et après j'ai rien fait de fou, quoi. J'avais quelques petits trucs à ranger, j'ai mis ma machine à laver, vous savez, en nettoyage, parce que j'ai l'option nettoyage du tambour, donc j'ai mis... Petite astuce, si vous n'avez pas de produit nettoyant exprès pour ça, vous mettez juste une pastille de lave-vaisselle. Moi, c'est ce que j'ai fait là. Vous mettez une pastille de lave-vaisselle parce que c'est dégraissant, dans le tambour. J'ai mis 2 grosses dosettes, vous savez, de bicarbonate de notre chère amie Mariette.
J'ai mis un petit peu de vinaigre ménager, vous savez, celui que je prends tout le temps de Action. Oui, je vous tiens comme ça parce que j'ai juste mon petit haut du pyjama, j'ai rien en dessous et ça pendouille. Genre, tu vois, le haut, il est tout souple, ça pend. Donc, je vous accroche là, le haut, il part comme ça. Donc, c'est pas la peine, je vous tiens, c'est mieux. Enfin, je vous tiens le micro, hein, ça va, calmez-vous. Donc, du coup, je vous ai dit, j'ai mis le truc à nettoyer en mode lavage. Si vous n'avez pas le programme lavage, vous faites exactement la même chose, mais en mettant un lavage à 90 degrés, comme ça nettoie bien, ça décalcaire et tout. Et après, il y a juste le bac à lessive que je retire, que je nettoie avec une brosse. Et puis après, je ferai tourner une machine avec des draps, je pense, parce que hier j'ai fait une machine pas de foncé, mais vous savez, tout ce qui est. Parce que vu que je sais partout, il y a des couleurs que je lave beaucoup moins que d'autres, parce qu'il faut dire ce qui est, je pense que c'est pareil chez tout le monde. On a la panière de linge qui se remplit en général beaucoup de noir, de gris foncé, de couleurs basiques qu'on porte presque tous les jours. Et après, je lave à part tout ce qui est, je vous dis, hier, là, j'ai fait une machine de tout ce qui est marron, couleur un petit peu taupe, kaki, tu vois. Donc du coup, je vais faire tourner les draps après. Et puis, la dernière fois, je regardais un vlog. Je crois que c'était un vlog, ouais. Bah, de toute façon, je crois qu'elle fait que des vlogs. Non, elle fait aussi des hauls et tout. Mais vous savez, Joël, je pense que vous êtes quelques-unes aussi à regarder ses vidéos. Et elle m'a fait rire parce que quand je l'ai vu dire ça, je me suis dit, mais attends, elle est pas bête, je vais faire pareil maintenant. Parce que, vous savez, genre entasser tout ce qui est drap, surtout que les draps, faut dire ce qui est, en général, bon, ça dépend. Moi, avant, j'avais un. Vous savez, les canapés, c'est pratique quand vous avez une méridienne. Vous avez les trucs coffres là. Donc ça, c'est bien parce que je mettais toutes mes serviettes, mes draps et tout. Et c'est accessible directement. Mais quand... Je vous reprends du coup parce que j'avais plus de place dans ma carte SD parce que j'ai des formats longs. Faudra que je fasse le tri dessus. Je vous disais quand, vous savez, les draps, ils sont rangés en hauteur et tout. Des fois, on a la flemme de les sortir. Et ça m'avait fait rire parce que dans son vlog, Joël, elle avait dit, moi, je mets mes draps à laver. Comme ça, je me prends pas la tête. Ils sèchent la journée. Le soir, je remets le même sur le lit. Je me suis dit, mais attends, elle est pas bête. Au moins, ça te permet de grimper sur un tabouret, une échelle, tout ce que tu veux, à tout sortir et tout. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, c'est ce que je fais. En plus, l'été, voilà quoi. Le moindre truc que tu fais, t'es en transe et tout, donc c'est ce que je fais en général. L'autre jour, pareil, je les ai mis à laver le matin. Vu la chaleur qu'il fait, le soir c'est sec, tu remets les mêmes sur le lit. Merci, au revoir. Donc du coup, je vous dis, j'ai fait ça et enfin, je vais faire ça. Là, j'ai mis du produit aussi dans mon air fryer pour le nettoyer. Et puis voilà, hier j'ai fait un petit peu de ménage aussi parce que quand c'est l'été, j'aime bien des fois. C'est pas que j'aime bien marcher pieds nus, c'est pas genre ouais, c'est le kiff, je marche pieds nus. Mais c'est que des fois, quand je me lève pour boire un verre d'eau ou un truc comme ça, j'ai pas forcément envie de mettre les claquettes et tout. Et du coup, je passe l'aspirateur quand même tous les jours et tout. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est normal de passer l'aspirateur tous les jours. Je sais. C'est juste que je me suis beaucoup calmée parce qu'avant, j'avais des tendances un petit peu psychotiques, psychopathes. J'étais à moitié maniaco sur ça. Je passais genre l'aspirateur 3 fois par jour et la serpillière 1 à 2 fois par jour. Mais genre tout le temps, tu vois. Une psycho, la fille. Faut pas chercher à comprendre. Donc du coup voilà, hier je me suis quand même avancée sur pas mal de trucs. Là aujourd'hui, j'ai pas de haul action à vous faire, on va se détendre avec action parce que en fait, je sais que vous allez me dire oui, on te le dit à chaque fois, Céline, que tu te mets la pression toute seule. C'est pas ça, c'est que vous êtes de l'autre côté de la caméra. Il y a certaines choses, vous vous en rendez pas compte. Les all action, alors attention, je précise que quand je vais à action, je n'achète pas juste pour faire des vidéos. J'achète pas les trucs pour me dire, ouais, j'achète pour faire des vidéos et après je jette, tu vois. Non, j'achète que des choses dont je me sers. La plupart du temps, je prends plein de trucs à grignoter et tout ça pour les enfants aussi parce que bah, ils sont en vacances, donc c'est normal. Je leur prends quelques bonbons, je leur prends des gâteaux pour le goûter, des fois je leur prends des chips, des choses comme ça, je prends aussi les petits jus là comme les Capri Sun. Bref, il y a plein de choses que je prends aussi des produits ménagers. Quand je vois que j'arrive presque à la fin des produits ménagers, bah, j'en rachète pour pas être en rade. Et après, souvent, oui, je vais racheter par exemple des sacs poubelles, des sacs congélation. Je rachète des choses que j'ai plus à la maison. Donc, j'achète pas pour faire genre, ouais, je suis allée à Action, j'ai des valises à Action, youhou, je vous fais juste une vidéo avec. Et après, je jette tout dans un coin et je m'en sers pas. Non, je fais pas du tout ça. Mais c'est vrai que cette semaine, déjà de une, j'ai pas du tout eu le temps d'aller à Action. Je voulais y aller hier matin. Mais je me suis dit, laisse tomber, parce que toute la semaine, je me lève bah, très très tôt pour répondre aux commentaires, checker les mails, ensuite commencer les tournages de vidéos, commencer les montages, machin et tout. Et hier, j'étais un petit peu
un petit peu HS tout simplement parce que bah, là j'avais mon cycle et j'ai tiré sur la corde, il n'y a pas un seul matin où je m'étais reposée et tout. Et mon corps m'a dit non ma chérie, tu éteins ton réveil, tu restes dans le lit et tu restes tranquille, t'arrêtes de faire ta folle à vouloir aller vadrouiller je ne sais où, tout ça pour aller à Action. Pour faire une vidéo Action, non, les gens s'ils sont pas contents que je fasse pas une vidéo Action le dimanche, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Et il faut se détendre, il n'y a pas écrit Action sur mon front, donc si je ne fais pas de Action, il n'y a pas de Action tout simplement. Après, je vous avoue que ça m'embête parce que on est beaucoup de créateurs de contenu à en parler entre nous. C'est malheureux, mais dès que tu mets All Action en titre, ça y est, il y a tout le monde qui se jette sur la vidéo. Je trouve ça, en fait, je trouve ça dommage. Parce que on a d'autres vidéos qui sont beaucoup plus travaillées où les gens ne vont pas cliquer parce que il n'y a pas écrit Action, tu montres pas les trois quatre merdes que tu as acheté à Action. Donc c'est dommage en fait de raisonner comme ça, mais bon, que voulez-vous? Donc du coup, je me suis dit au début, je fais pas de vidéo, de toute façon, elles auront le vlog demain, tant pis. Mais après, je m'en suis rappelé parce que je sais que l'autre fois, quand je vous avais parlé un petit peu de maquillage sur des réels, des trucs comme ça, il y en avait deux, trois, pas des centaines, je suis pas une mytho. Il y en avait deux, trois qui m'avaient dit oui, Céline, pour l'été, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment tu te maquilles pour l'été avec un truc assez léger et qui prend pas beaucoup de temps parce que c'est vrai, bon, il y a des personnes qui ne se maquillent pas du tout l'été, que grand bien leur fasse. Moi, j'avoue qu'avant, je me maquillais pas du tout l'été, mis à part un petit peu d'anti-cerne et je mettais un petit peu de crayon au sourcil et un petit truc sur les lèvres, mais c'est vrai que je me maquillais pas parce que je squattais la plage tous les jours, peu importe les moments et tout. Donc c'est vrai que je me maquillais très peu parce que du coup, je vous dis, j'allais à la plage, grosses lunettes de soleil, je me mettais une casquette en général pour pas que le soleil vienne sur la figure et tout. Donc je me maquillais pas du tout, mais il y a des jours où, comme je vous tourne des vidéos, ou puis je vais moins à la plage et tout, il y a des jours où je me maquille, mais vraiment très légèrement. C'est genre, je vais mettre, je vous dis, je vais vous tourner la vidéo pour les jours où je me maquille, parce que je vous avoue que ces derniers temps, c'est très léger. Mais voilà, si ça peut donner une idée, en plus, c'est qu'avec des produits petit prix et tout, donc, enfin, à part petit prix, je suis un petit peu une mytho, à part mon blush et mon bronzer, mais ça, après, chacun fait comme il veut. Je vous avais dit aussi que j'avais une vidéo qu'il faudrait que je vous tourne, mais je sais pas quand, parce que pareil, vous m'aviez demandé quelques-unes, mais j'avais eu l'idée moi-même il y a quelques temps. Je vous avais dit dans un vlog, je crois que c'était il y a au moins 2 mois, un truc comme ça, je vous avais dit que je vous tournerais une vidéo avec du make-up de la marque Essence, parce que ça reste des produits qui sont très accessibles niveau prix et qui sont de très bonne qualité. Vous avez beaucoup de dupes aussi chez Essence, donc voilà, je voulais vous faire je voulais vous faire tourner la vidéo. Putain, non mais moi, ça se voit qu'on est dimanche, hein. Je voulais vous tourner la vidéo avec ça, mais je vous avoue que ces derniers temps, c'est un peu compliqué parce que je reçois pas mal de collabs. Donc les collabs, elles passent en priorité, c'est logique. Donc voilà, bref, je vais pas m'éterniser ce matin. Je me suis aussi lavé les cheveux. Là, je les laisse sécher à l'air libre avant de passer juste mon, mon lisseur, vous savez, Célesta dessus. J'ai d'ailleurs remarqué un truc, je le disais à monsieur. L'autre jour, il y a j'allais dire le mot, mais non, je vais me faire censurer, une CO2NE. Sur ma vidéo, Célesta m'a mis en commentaire, oui, t'abuses un petit peu à t'exciter, à faire, oh là là, je suis choquée, à tout va et tout. Non, je suis juste réaliste. Désolée de dire la vérité quand je suis choquée par la qualité d'un produit et son efficacité. Mais je disais à monsieur, là, il y a quelques jours, je me suis rendu compte d'un truc, par contre, c'est que d'habitude, quand je me fais les cheveux avec le GHD, alors attention, le GHD, voilà, tu sais ce que tu payes, tu as une qualité de dingue, il coûte son prix. Tu peux pas comparer en fait, c'est pas comparable, même si je vous dis c'est un dupe, parce que oui, c'est le cas, c'est un dupe, mais c'est comme si tu comparais, par exemple, je sais pas, je vous dis, c'est comme si là, par exemple, je vous trouvais un dupe. Alors oui, il y a un dupe. Par exemple, pour moi, vous savez, alors qu'ils sont sortis avant, hein. Mais vous voyez, niveau rendu, on va dire, vous avez les blushs poudre qui sont sortis l'été dernier de chez NYX. Pour moi, c'est un petit peu les dupes des Yves Saint Laurent. Mais quand tu les appliques sur ton visage, tu sais que c'est pas la même chose. Donc il faut se détendre, hein, quand je dis oui, c'est un dupe et tout. Arrêtez de me sauter à la gorge en me disant non, ça peut pas être un dupe hein, parce que c'est pas le même prix. Ah bon, j'étais pas au courant que c'était pas le même prix, espèce de quiche que t'es. Mais il y en a, franchement, des fois, si je pouvais leur mettre des gifles à travers l'écran, je le ferais. Donc du coup, non, je m'excite pas pour rien parce que je vous assure que j'ai capté ça, je le disais donc à monsieur, je reviens dessus,
que quand je me fais les cheveux avec le GHD, au bout de 2-3 jours, j'ai plein de petits frisottis, vous savez, ici, les meufs, vous savez de quoi on parle. Tu sais, au bout de 2-3 jours après ton lissage, t'as plein de petits cheveux qui refrisouillent, tu sais, qui te font des antennes. T'as SFR ici, Bouygues ici, Orange ici, Free derrière. Tu connais le truc. Mais là, quand je me suis fait les cheveux la dernière fois avec le Airless, donc je les ai fait entièrement que avec le Airless. Alors, est-ce que c'est les produits qui ont fait que j'ai pas eu de frisottis, etc., sachant que je me suis pas lavé les cheveux pendant une semaine après le lissage que j'ai fait avec l'appareil. Ça, pareil, petite parenthèse, les filles, même si c'est l'été, que tu vas à la piscine, à la plage, etc., évite de te laver les cheveux trop souvent parce que tu ne laisses pas la production de sébum naturel se faire et après tu vas pleurer parce que tu as une chute importante de cheveux. Je dis ça, je dis rien. Donc du coup, je vous dis, même au bout de 4-5 jours, je vous jure, j'avais pas, vous savez, les petits frisottis qui ressortaient et tout. Et avec le GHD, je vous avoue, je préfère être honnête, malgré le prix de... C'est pour ça que des fois, je me dis, ok, t'as la qualité, la recherche, la technologie derrière et tout, mais est-ce que ça vaut le coup, en fait? Alors, je suis une pigeonne, je l'ai acheté. Mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter des trucs aussi chers, sachant qu'aujourd'hui, on trouve des trucs qui sont d'aussi très bonne qualité, beaucoup moins chers? Parce que je vous dis, le GHD, quand je le fais, allez, au bout de 2 jours, je suis quand même obligée de repasser un coup, de faire une retouche, tu vois. Et je vous assure que là, avec le Airless, je l'ai fait il y a une semaine. Je n'ai pas du tout retouché l'appareil depuis. Mes cheveux sont restés lisses. J'avais pas d'antenne qui sortait. J'avais pas de frisottis et tout. Donc après, je vous dis, j'ai mis les produits aussi. J'ai mis le protecteur. Bah attendez, je vais vous les remontrer. Parce que c'est vrai que je vous les ai pas remontrés depuis la dernière fois. Vous avez... Oui, je vous parle alors que je suis pas là. Vous avez 3 produits différents de chez eux. Alors, j'ai pas mis les 3. La dernière fois, j'en avais mis que 2. Mais j'avais mis en protecteur. Donc, celui-ci, c'est un pchit comme ça. C'est un spray thermoprotecteur, mais qui fait aussi hydratant, démêlant et booste l'éclat. Donc, vous avez un effet brillance, etc. sur le cheveu. Donc j'avais mis celui-ci sur les longueurs et quand j'ai terminé j'avais mis le sérum comme ça de Célesta. Donc quand vous le recevez il est dans une boîte, vous savez, comme un parfum comme ça, et j'avais mis ça en finition sur les pointes. Quand vous mettez des sérums, toujours on chauffe la matière entre les mains comme ça. Je vous ai déjà expliqué plein de fois. Tout ce qui est sérum, produits capillaires, etc. à appliquer une fois que vous avez terminé. Ou même, vous avez des protecteurs comme par exemple, moi j'en ai un, c'est un 200 mais qui n'est pas en spray. C'est en crème. Pareil, pour activer les molécules, la kératine, etc. Il faut toujours chauffer comme ça entre les mains. Une fois que ça commence à chauffer et à être fondant, là, vous pouvez appliquer sur les cheveux. C'est pareil pour les sérums. Vous mettez quelques gouttes dans le creux de la main. Vous chauffez bien la matière pour, comme je vous dis, comment dire, pour activer tout ce qui est kératine, peu importe les molécules que c'est, de toute façon, peu importe les composants, vous chauffez toujours la matière. Une fois que ça commence à être vraiment bien fondant et tout, vous appliquez sur les pointes, et une fois que tu en as presque plus sur les mains, là tu viens faire un petit peu les longueurs, les petits cheveux qui sont un petit peu plus courts devant et tout, mais appliquez pas des trucs comme ça sur toute la chevelure, à part si tu as une décoloration, que tes cheveux c'est de la paille et tout, là oui tu peux. Et après en produit, j'ai aussi celui-ci, c'est une mousse coiffante. C'est pas une mousse forcément pour donner que du volume en racine, mais elle sert aussi à ça. Donc c'est une mousse coiffante et volumisante, texturisant et protecteur. J'ai du mal à lire parce que c'est écrit en argenté sur le rose. Et protège de la chaleur aussi. Donc elle agit aussi comme protectrice de chaleur, la mousse. Et elle est sans sulfate, sans silicone et sans parabènes, très important. Donc tu as compris la qualité des produits. Là c'est pareil, pas de sulfate, pas de parabènes et blabla. Et pareil, très clean pour le sérum. Vous les retrouvez sur le site Célesta. Je vous mets le lien en barre d'informations si vous êtes intéressé. Je sais que j'ai une abonnée qui a commandé le pack aussi la dernière fois. Je sais pas si tu l'as testé, tu me donneras ton retour dessus. Mais leurs produits, franchement, la qualité, elle est juste ouf. Donc je vous mets le lien et le code promo en barre d'informations, mais c'est pas pour ça que je vous en parle. C'est que comme je vous dis, en fait avec le recul là j'y repense que pendant une semaine je n'ai pas retouché mes cheveux une seule fois. Que demander de mieux? Donc l'appareil est nickel, les produits sont nickel. Je pense que c'est le combo de tout qui a fait que... Parce que d'habitude je vous dis, je me sers d'autres produits comme par exemple le 200 où j'ai vous savez, le produit de chez Wow Color.
Et je m'en sers avec le GHD. Mais je vous avoue qu'au bout de 2-3 jours, je dois faire des retouches. Donc voilà, c'est mon avis personnel. Si toi, Ginette, qui a un balai dans le... Tu estimes que j'abuse en disant « Ouais, je suis choquée de la qualité et tout », de toute façon, t'es bloqué en commentaire, ma chérie, parce que tes commentaires aigris, tu vas te les garder pour toi. Donc voilà, et sinon rien de fou, j'attends que ça sèche un petit peu, je vais passer, je vous ai dit, le airlist dessus. Je vais vous tourner la vidéo que vous aurez dimanche soir vite fait. Et de toute façon, il n'y a rien à faire, on reste à la maison, là, l'après-midi, tranquillou. Et ce soir, parce que je vous avais dit il y a 2 jours qu'à côté de chez moi, il y avait une sardinade et tout, mais du coup, c'était pas hier en fait. Donc hier, on s'est commandé pizza, on est sorti faire un petit tour, on s'est pris un petit apéro à l'extérieur et tout, et après on a mangé pizza. Et là, je vous dis, il n'y a rien à faire dehors, de toute façon, à part si c'est pour aller à la plage, mais traîner en plein cagnard, c'est pas la peine. Donc voilà, on reste posé tranquillou, et puis ce soir, on ira faire un petit tour... au truc qui est juste à côté de chez nous, la sardinade organisée par la mairie. Et puis c'est sympa parce que c'est vraiment les fêtes de village, vous savez, où il y a tous les voisins, tout le monde et tout. Donc ça permet de voir un peu tout le monde, de discuter et tout. C'est assez sympa les trucs comme ça. Quand on n'est pas... c'est l'avantage de ne pas habiter à Marseille, mais en centre-ville, parce que c'est pas du tout la même ambiance. C'est pas du tout pareil. Chez nous, comme je vous avais déjà dit, c'est vraiment en mode village et tout. Donc tout le monde se connaît, tout le monde discute avec tout le monde et tout. Donc quand il y a des trucs comme ça, vous savez, c'est des fêtes en fait qui sont organisées par des organismes ou la mairie et tout. Mais c'est comme si c'était la fête des voisins en fait, parce que tout le monde se retrouve, tout le monde se connaît et tout. Donc c'est assez cool. Donc voilou, rien de spécial. Donc je vous reprendrai demain de toute façon pour clôturer le vlog. Demain, pour clôturer le vlog, je pense que je vous ferai, vous savez, la petite partie avec Cellule Blue. Parce que je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu comment on s'en sert. Parce que je sais que vous êtes quelques-unes à être intéressées. Mais vous savez pas trop comment on s'en sert, à quoi ça sert exactement et tout. Donc je vous montrerai demain. Sur ce, j'ai assez blablaté. Je vous laisse. Je vais aller mettre mes draps à la machine. Je vais... me make-upper la façade face caméra, histoire que vous ayez la vidéo pour ce soir. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est mardi. Ne faites pas attention, il y a du bruit, les enfants sont en vacances. Je vous reprends vraiment vite fait pour clôturer le vlog, parce que oui, on est mardi. Je suis censée vous poster le vlog lundi. Enfin, je suis censée. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Comme dirait Nico, tu me laisses. Donc du coup, hier, j'étais pas mal éclatée, donc je me suis reposée toute la journée. Aujourd'hui, pareil, je me suis pas mal reposée aussi. Si j'ai besoin de me reposer, c'est que mon corps le réclame, donc il faut que j'arrête de forcer. Donc du coup voilà, et de toute façon, étant donné que c'était férié hier, je me suis dit bon, je leur ai déjà mis une vidéo dimanche, donc du coup c'est pas grave s'il n'y a pas le vlog lundi et que je le poste mardi, sachant que j'avais pas d'autres vidéos à vous poster aujourd'hui. Merci la cafetière. Et donc du coup j'ai fait les transferts que aujourd'hui. Donc du coup, j'ai fait les transferts qu'aujourd'hui pour faire mon montage aujourd'hui pour vous mettre le vlog tout à l'heure, sachant qu'il est 16h43. J'ai fait 0 montage pour l'instant, donc c'est vraiment à l'arrache. De toute façon, vu que c'est un vlog, ça sera vite fait pour le montage. Je vais juste coller les vidéos les unes aux autres et ça sera réglé. On fera mieux pour le vlog de la semaine prochaine, et encore si j'en fais un, parce que je vous dis là, étant donné que c'est l'été, déjà premièrement, j'ai pas de vacances, et en plus de deux, si je me mets la pression alors que voilà, je dois travailler et pas avoir de vacances et tout, ça ira. Donc je vais faire comme je veux quand je peux. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je devais aussi vous montrer, vous savez, les trucs Cellule Blue. Je vous avais dit, je vous montrerai dans le vlog et tout, mais voilà, flemme de filmer ça maintenant. Je vous dis, j'ai pas envie de me mettre la pression pour des vidéos, c'est bon. Donc du coup, je vous ferai ça pour la semaine prochaine. Parce que là, le temps que je le filme, que je mette dans le montage et tout, c'est pas la peine. Pour celles et ceux qui n'ont pas... Instagram, je vous posterai ça en post ici aussi sur YouTube, vous savez, dans l'encadrement post, parce que des fois je poste des choses à l'écrit ou quoi, mais là je vous mettrai ça pour mercredi soir. N'hésitez pas à être au rendez-vous, plus on est, plus on rit. On fait un live avec Nico, vous savez, la chaîne Les Addictions by N. Donc on fait un live mercredi soir, demain soir à 21h.
Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, n'hésitez pas à 21h à vous rendre soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne à Nico. De toute façon, ça sera sur les deux. Donc voilà, et on mettra une rediff du live de toute façon pour ceux et celles qui ne pourront pas être là en direct. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. J'ai rien de fou à vous dire. Je vous dis là, il faut vite que je fasse le montage. Là, la dernière partie, vous verrez que la qualité, elle est pas du tout pareille parce que du coup, je suis en train de filmer avec mon téléphone à l'arrache parce que sinon ça va me prendre encore du temps pour tout transférer. Mais voilà, je sais que de toute façon vous allez comprendre, hein, pour la plupart vous allez me dire non mais t'as eu raison de te reposer un peu et tout. En fait, je sais très bien qu'à chaque fois vous me dites oui mais repose-toi, vous êtes les premières à me le dire, mais je me mets la pression toute seule, tu vois. Genre la fille elle a pas assez de problèmes pour se dire tiens je vais encore plus me mettre la pression. Mais je vous dis là cet été je vais quand même y aller tranquille parce que j'ai pas envie de passer mon été à bosser, et après me dire c'était comment ton été? Bah rien, j'ai été enfermée à bosser chez moi tous les jours, tu vois. Non merci, j'attends l'été toute l'année, c'est pas pour passer un été de merde comme ça. Donc je vais un peu lever le pied, faire moins de vidéos, je pense, et moins me prendre la tête aussi, tout simplement. Je poste quand je poste, je tourne quand je tourne. S'il y a des jours où il n'y a pas de vidéo, il y aura pas de vidéo, tout simplement. Faut que j'arrête de me mettre la pression à me dire oui, mais il y a la vidéo du dimanche, mais il y a la vidéo du lundi, il y a la vidéo de gna gna. Non, je posterai quand j'ai envie. Comme ça sera fait. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Je vais vite faire le montage pour vous la poster tout à l'heure, la vidéo. Et puis je vous ai dit, ce que j'ai pas eu le temps de vous montrer cette semaine, je le ferai soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, soit la semaine d'après. Après, t'as compris, voilà, tu vois. Donc voilà, je vous fais des bisous avant de partir. N'hésitez pas à activer la cloche. Un petit commentaire. Un petit pouce pour me soutenir. Et comme je vous dis, n'hésitez pas, demain, rendez-vous à 21h pour le vlog avec Nico. Et puis, de toute façon, moi, je vous referai une vidéo que d'ici fin de semaine. Je vous dis là, tranquille. Cette semaine, je me prendrai aussi une matinée pour aller à Action, faire un tour aussi, voir un petit peu les nouveautés et tout, parce que ça fait presque 2 semaines que j'y suis pas allée. Donc voilà, je vous dis à bientôt.